Bonjour et bienvenue sur le réveil d'Agora Bourse, votre dose d'actu éco en mode expresso. Et ce jeudi 23 juillet, la mathématique ce sera le pétrole prend 40% en 3 semaines, le CAC 40 ne bouge pas. Bizarre ou pas? Alors ce matin, le baril de Brent refranchit le cap des 98 $. Le baril de WTI flirte avec les 90. Par rapport au 2 juillet dernier, ça fait exactement plus 40% de hausse pour le Brent. 70,10, 98,20. Plus 40, et notre CAC 40, lui, eh bien, il est parfaitement inchangé, d'une stabilité assez fascinante. On est à 8350, mais je pourrais faire exactement la même observation sur le Nasdaq 100 qui cote tout simplement 29 000, même niveau que le 2 juillet dernier. Et nous avons un S&P à 7 500 points, lui aussi. Il n'a absolument pas bougé. Ah, vous pourriez me dire, oui, mais peut-être que du côté des taux, on s'est habitué à la hausse du prix des carburants et que ça ne bouge pas. Quand même, le 30 ans prend 20 points depuis le 2 juillet. On est maintenant à 5,16. Nous avons un 2 ans américain qui est à 4,32. Et puis, eh bien, nos OAT sont aujourd'hui, ça y est, à 4,01. Ça fait tout simplement plus 30 points depuis le 2 juillet. Depuis quand et en quelles circonstances avons-nous vu le CAC 40 faire une flatline alors que l'OAT prenait 30 points? Et à plus forte raison, avec un baril qui prend 40%. Évidemment, il n'y a aucune chance, mais aucune, que cela se produise de façon naturelle. Non, plus 40% sur le baril et plus 30 points sur l'OAT, ça ne peut pas et ça n'a jamais donné un CAC 40 inchangé au bout de 3 semaines. Il faut donc, pour parvenir à ce résultat, une dose de manipulation des marchés absolument prodigieuse. Alors évidemment, on vous expliquera, ah oui, mais les trimestriels. Oui, les trimestriels, ce matin, ça nous vaut moins 15 sur ST Micro. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de gros accidents. Et lorsqu'il y en a un, comme les moins 25% d'IBM, eh bien, il y a toujours ce jour-là un SanDisk, un Micron, un super microcomputer pour gagner 15 ou 20% et maintenir le marché à flot. Oui, maintenir le marché à flot, c'est devenu une véritable science. Et à mon avis, ce n'est pas une science sans conscience. C'est destiné à fournir une opportunité de sortie sans perdre de plume aux initiés qui, eux, continuent de vendre massivement alors que les ETF passifs sont manipulés et, eh bien, comme d'habitude, quand on instaure une tendance artificiellement haussière, eh bien, vous avez évidemment tous les suiveurs qui se mettent dans la roue et qui accompagnent un mouvement qui n'a pas lieu d'être.